faire ça pas de même. De quoi c'est que vous allez faire? Arrivez, monsieur Laloge. J'ai toujours respecté la loi. C'est pas le pérovite qui va me montrer à vivre. Moi, un honnête têteux, un homme honorable, quand j'y pense, le cadenas à ma porte. La maison d'Alexis, la maison du bon Dieu. Arrivez. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Ouais. Je vous dis que vous êtes dur, monsieur le maire. Allez pas trop fort. La femme est en haut. Ah oui. Vous, Béroville, vous me traitez de dur. Ouais. Moi qui prends soin des pauvres, des affligés, des malheureux, vous me trouvez dur. Vous aimez mieux un voyou comme Alexis qui traîne sa misère dans le Montana. Mais non, c'est pas ça que je dis. Quand vous parlez, Béroville, savez-vous donc votre Johnny Gwen? Si vous en avez une, je vous dis que m'en va frapper le grand coup. Vous allez saisir la tête d'Alexis. C'est un ordre marché. Mais oui, mais je suis bien pareil. J'irai au bout du monde pour vous. Vous êtes huissier. Faites votre devoir. Pas de sentiments pour rien, pas de faiblesse de créature. Vous êtes un homme? Ça donne. Ouais, ben ça n'a pas l'air. Vous êtes trop vantard, Bérovine. Dans les auberges, au magasin général, au bureau de poste, partout, vous faites le genre. Moi le genre? Ouais, vous. Puis quand vient le temps d'agir, la peur vous gagne. Vous tremblez comme un enfant, comme une feuille au vent. Mais oui, mais puisque je vous dis que je recule pas devant mon devoir. Bon, ben dans ce cas-là, vous serez ici demain après-midi à 3 heures d'avant. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, au juste? Je vous le dirai demain. Soyez ici, par exemple. Que je cours pas après vous, je passe pas mon temps à boire, moi, puis à courir les jupons. Ni moi non plus. Oh, parlez pas trop. Vous êtes connu. Vous aimez trop les créatures. Ça, veuf, ça se comprend. Non, mais c'est pas avec tes créatures que vous allez gagner votre vie. Rien de plus dangereux. Le péché de la femme. C'est bon pour les animaux, pas pour un homme qui a une tête sur les épaules. Ben oui, mais je peux toujours me remarier. Ben, mariez-vous, viande à chien, mais restez tranquille. Ouais, mais je veux pas marier n'importe qui. Attendez-vous de trouver une princesse? Pas question. J'ai toujours bien le droit de choisir. Choisissez si vous voulez, mais prenez-la pas trop jeune. C'est un conseil que je vous donne. Vous, monsieur le maire, vous avez pas trop mal choisi, votre femme. Elle n'a pas encore 22 ans, puis elle est plus belle à bord de ça. Moi, c'est pas pareil. Comment ça, pas pareil? Rapport comme moi, je suis capable de me raisonner. C'est pas une créature, même pas Donald de la Loge qui va avoir le dessus sur moi. Ailleurs que vous vous laissez dominer. Corrigez-vous donc de ça. Ce péché-là, péché capital, péché de la femme. Puis confessez-vous de temps en temps et tout. Ça nuit pas, puis ça nettoie. Je me confesse, c'est tout. En par cas, il y en a une rôdeuse de belle d'arrivée. Qui ça? La cousine de Mme Marignon, une demoiselle Potier. Ah oui, ben distinguée. Elle parle en termes, puis pas laide, pas toute. Je tâte dessus. Ouais, ben, tendez pas trop. Bon. D'abord de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain à 3 heures, hein, monsieur le maire. Oubliez pas, soyez là. Craignez pas comme un seul homme. Eh bien, attention, créature. Comme tu le vois, Félicia, ce n'est pas très compliqué. Du reste, le courrier n'est jamais très volumineux. Moi, j'ai déjà pu m'en apercevoir. Il faut absolument trouver une remplaçante à ma sœur Prudence. Cela te plairait d'être maîtresse de poste? Oh, beaucoup. D'autant plus que j'ai l'intention de demeurer à Sainte-Adèle.
Pour être nommée maîtresse de poste, il suffit simplement d'être recommandée par l'organisateur politique Séraphin Poudrier. Le mari de Donalda. Oui, précisément. Il est à la fois maire, préfet de comté, agent des terres, commissaire d'école et organisateur politique à Québec et à Ottawa. Un homme redoutable. J'en ai entendu parler. Vraiment? Par ton beau-fils Jérôme. Je t'assure, Angélique, qu'il est loin de l'aimer, ton Séraphin. Un homme très dur en affaires, paraît-il. C'est vrai. Rongé par l'avarice, il est impitoyable. Mais d'autre part, il est foncièrement honnête et loyal. S'il passe un contrat, il s'en tient strictement aux clauses du contrat. Et malheur à celui qui ne respecte pas. Enfin, personnellement, je n'ai pas eu à me plaindre de Séraphin. Mais dois-je comprendre, Angélique, que tu as déjà fait affaire avec lui? Oui, ça m'est arrivé. Et je te raconterai plus tard dans quelles circonstances. Mais pour le moment, je tiens à te dire qu'il est le seul homme dans les pays d'en haut capable de te faire avoir la place de maîtresse de poste. Et tu t'entends bien avec lui? Ben oui, dans les meilleurs termes. Je suis certaine qu'il ne me refusera pas cette faveur. Du reste, j'aurai le plaisir de te le présenter. Un type original, Séraphin. Très fin, il est plus rusé qu'un renard et plus féroce qu'un loup. Il est à lui seul tout un spectacle. Oui, une autre personne aussi m'en a parlé. Qui donc, Félicia? Le postillon. L'âme damnée de Séraphin. L'âme damnée? Bien sûr. Il se jetterait au feu pour lui. Curieux. Il m'en a dit beaucoup de mal. Possible, mais dans son dos. Jamais il n'oserait le contredire en face. Ce qui prouve combien le père Ovide est un être méprisable. Je connais cette vipère depuis des années. Attention à son venin. Oh, tu sais, je m'en doutais un peu. J'ai compris que le père Ovide était parti. Je suis descendue en bas finir mes oraisons. Oublie pas qu'il commence à se faire tard. Passe 8 heures. Hey, tue la chandelle, une va faire. T'as pas envie de te coucher de là? Ça te tardera pas bien, bien. Tu es belle, Donalda. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te regarder un peu. C'est pas pour rien que t'es ma femme. Tu te tannes pas de me voir? On se tanne pas du beau. Le bon Dieu est bien bon. Elle va écrire une créature comme toi. Tu t'es jamais regardé, Donalda? Fiant la chien que t'es belle. Yeah. Ah ouais, laisse-toi. Y a rien que j'aime mieux, moi, que de jaser doucement le soir avec toi à la lumière, à la lueur de la chandelle, pas toi? Moi et tout. Tu m'en veux pas trop, rapport à la lampe. C'est toi qui devrais m'en vouloir. Rapport que je t'ai fait perdre de l'argent. Je t'en veux pas, Bonnie. C'est de ma faute. J'aurais pas d'affaires à vendre, ce lampe-là. Oh, puis moi, à avoir une cachette. Alors parlons-en plus. Ça n'empêche pas que je m'en vais te donner 4 piastres par mois pareil. En seulement, je les mettrai de côté pour toi. C'est pas nécessaire, Séraphin. Je suis ta femme, tu me dois rien. Tu le dois bien gros, Donalda. Si tu savais. De quoi? Mon bonheur. Viens, donne-moi ta place. Ah oui, vite, vite. Vite, donne-moi ta place. Encore? Viens. Viens. Viens t'assieds sous moi comme une bonne petite fille. Tu es fou, mon vieux? Viens, viens, que je te basse. Ma belle Donalda. Tu m'aimes donc bien. Ça se dit pas. Je le dirai jamais assez. Puis c'est pas d'hier. Je te vois encore, petite fille, marchant au catéchisme. T'as quoi dessus de dos? Tu te rendais au village à pied. Nu-pied. Ça, c'est une image qui s'oublie pas de là. Moi et tout, tu sais, j'ai un cœur. J'ai l'air dur de même, mais c'est la vie qui veut pas. Les hommes sont dangereux. L'homme, c'est un loup. Il faut être capable de se défendre contre les loups. Et franchement, le contre toi, j'ai pas la force de me défendre. T'es trop belle, trop douce. Je vis mon bonheur. Je passe mes rêves. Je voulais te demander quelque chose, Séraphin, un conseil. Ouais, de quoi, ma femme? Demande-moi tout ce que tu voudras à toi, je peux pas rien refuser. De quoi c'est que tu dirais de ça, toi, si le père chez nous, il vendait sa terre, puis il s'en allait rester avec Jambe de Bois dans la maison d'Exy?
pourquoi pas? Ben, c'est plein d'allure. Ils s'entendent bien tous les deux. Par rapport à ça, c'est pas de vie pour ton père de vivre dessus. Qui vendent donc ça, cette petite terre-là. Petite terre jaune. Juste bonne pour le tabac du diable. La terre d'Alexis est bien meilleure. L'avoine pousse à pleine clôture. Quand on sait travailler à la terre, comme des raisons, la terre ne demande rien qu'à donner. En seulement, faut s'arranger pour qu'elle donne. Comme ça, tu seras pour ça, toi. Oh, c'est pas mieux de classe que ton père vende sa terre. S'il venait te demander conseil, de quoi c'est que tu y dirais? Il doit-tu venir me voir? Ça me surprendrait pas. Qu'il vienne. Après tout, c'est mon beau-père. Fiant la chien, 8h15. Il faut penser à se coucher, là, nous autres. Quand tu voudras. J'ai une grosse journée à faire demain. Ça avance le domaine de la riche héritière? Oh, ça avance tranquillement, pas vite. De la grosse ouvrage. Faut travailler bien fort. Hein? Ah, je me sens fatigué, Arthur. Allez donc vous coucher, curé. Certainement pas à 11 heures. Ah non, franchement, là, j'ai pas le coup d'écrire. Ben, allez donc vous reposer à votre pension. Ouais. Et toi? Au moins, curé, il me reste 2 ou 3 lettres à écrire, et puis, non, on sera pas long. Je me demande si le père Laloche va réussir à vendre sa terre. Ben, j'imagine, curé, maintenant que vous lui en avez donné la permission. Ouais. C'est beaucoup mieux ainsi, d'ailleurs. Ouais. Et puis, il faut comprendre que M. Laloche ne peut pas vivre sans compagnon. Bon. Une compagne ne ferait pas mieux l'affaire? Ah, ben ça, tout dépend. Tout dépend, si on peut lui en trouver une, hein. Ouais, il me paraît difficile, François Xavier. Il devrait comprendre qu'il n'est plus jeune. Qu'il se contente d'une femme de son âge. Bien assez de Séraphin qui s'est marié avec une poulette. C'est Raffin. Ouais. On va pas dire qu'il a manqué de goût. Ah, mais c'est un vénard, sérieux. Hein? Ouais. Il réussit en tout, lui. L'argent, les honneurs, la femme. Et toi, les amoureuses? Hein? Et toi, les amoureuses? Oh, ouais, j'ai pas trop à me plaindre, mon curé. On se fait toujours prendre, hein, Arthur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, cette demoiselle Poitiers, maintenant rendue à Sainte-Adèle, tu la connaissais depuis longtemps, Oh, nous avons échangé des lettres, curé, pendant à peu près 5 ans. hein? Les lettres d'amour? Moi, non, voyons, curé, des lettres d'amour. Correspondance purement littéraire qui n'intéressait que l'intellectuel. Oui, oui. Avec un petit brin d'amour. Ah. D'amour platonique. Tout dirigé vers les perfections de l'âme. Rien de plus édifiant. Si tu continues comme ça, tu vas finir par à marcher dans le droit chemin, dans le chemin de la perfection. Moi, avoir de la misère à te suivre, tu sais ça. Je prierai pour vous, monseigneur. Créature, Saint-Arthur-Buis. Il n'y a pas, c'est pas drôle. Ah, tu lis pas. Mais il faudra en parler au pape. Bon, ben, bonsoir. Curé, Ouais. votre chapeau, c'est important, vous l'oubliez. Ah, ouais, pourtant vrai. Mais pas aussi important que ton auréole future, hein? Pensez pas, docteur, que ça nous fera pas une belle maîtresse de poste, hein? Je vous en prie, Père Ovid. Mais non, je suis bien sérieux. Votre idée, vous, docteur? Je suis de votre avis, Père Ovid. Seulement, mademoiselle n'est pas encore nommée. Ben, ça dépend rien que de moi. Ça sera voyons. Vraiment. Ben, vous me connaissez, j'ai assez d'influence à Ottawa. Mais je croyais qu'il fallait voir l'organisateur politique pour ça. Je l'ai fait. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. En effet, c'est lui le grand Manitou. Le grand Manitou, faites-moi pas rire, docteur. Je suis bien plus ami avec l'honorable Chapelot qu'il l'est, lui. Moi, j'ai jamais été un vire capot comme Séraphin. Auriez-vous le courage de lui dire ça en pleine face? Ouais. Bon, ben, moi, je vais m'excuser, me sauve, hein. Toute votre bois est rentrée, mademoiselle Félicia. Je vous remercie, Père Ovid. Combien vous dois-je? Pas une scène. Y a rien que je ferai pas pour une demoiselle comme vous. Bon, ben, salut, là. Au revoir. Et merci encore. Y a pas de quoi. Un type original, ce Père Ovid. Ah, attention, il est veuf. Oh, tout de même, docteur, soyez sérieux. Du courrier pour moi. Certainement, toujours. Voilà. Merci, mademoiselle Je tiens à vous Féliciane. féliciter pour votre chronique dans le Nord. Mais qui vous a dit que cette chronique est de moi? Bien, c'est signé l'ami d'Alceste. L'ami d'Alceste, c'est vous? Mais qui vous a dit ça? Ma cousine Angélique. Ah. D'ailleurs, tout le monde au village en parle. C'est le secret de Polichinelle. Vous n'avez pas à en rougir. Oh, si au moins c'était bien écrit. Vous êtes trop modeste, docteur. C'est avec infiniment de plaisir que j'ai lu cette semaine votre chronique sur les exilés. Vous apportez des remarques très justes avec un accent de vérité qui nous émeut. Je vous remercie, vous êtes trop aimable.
C'est vrai tout ce que vous racontez d'Alexis Labranche? Mais oui, Alexis est un homme très doué, très habile, et son départ cause un grand vide. Est-ce qu'il est possible qu'il revienne? Bon, je ne le crois pas. Maintenant que Mademoiselle Donalda est devenue la femme de Séraphin. On m'a dit qu'Alexis avait une très bonne terre. Ben, la meilleure terre du canton. Mais il n'a jamais aimé les travaux de la terre. Il préfère tous les métiers à celui-là. Il aime le danger. Curieux. Toute sa vie est un orage continuel. Grand aventurier, amant de la liberté, il cherche le bonheur, sans jamais le trouver. Il n'est pas le seul, docteur. Que voulez-vous dire, Félicia? Ouf. Il me sera peut-être donné un jour de poursuivre plus avant cet entretien. J'ai hâte de connaître vos sentiments à ce sujet. C'est bien beau, M. B, de travailler au fond des mines à la recherche de l'or, mais j'ai trouvé un métier moins dangereux. Quel métier? Quel métier? Il dit pas, curé. Je suis encore capable de vous surprendre. J'aime mieux vous dire, M. B, que je souffre plus que jamais du mal du pays. Je peux en mourir. Ah, que essaye pas de m'attendrir. Il l'aurait voulu. C'est adressé avec nous autres. Ben, Alexis peut quand même donner son opinion, curé. Ben, Il souffre de nostalgie. ben, c'est pas nouveau. Ça fait 3 fois qu'il s'en va en exil. Ben, il souffre quand même. Continue. C'est vrai que j'avais une bonne terre, en seulement, je suis pas faite pour ça. Pour ça, le métier que j'apprends va mieux à ma main. J'arriverai pas cassé non plus. Dites bien au curé Labelle que ma terre, je la laisse à jambe de bois. J'y dois bien ça au quêter. Si vous avez le temps de m'écrire, M. B, donnez-moi des nouvelles de tout le monde, même du Dadé Séraphin, et essayez de savoir si Donalda est malheureux. Ça le regarde pas. Et surtout qu'elle vienne pas au pays pour mettre un désaccord dans le ménage de Séraphin. Curé, il s'agit pas de ça. Hein? Alexis s'ennuie de nous autres. Oui, la preuve, c'est qu'il est parti. On le connaît, Alexis. En tout cas, qu'il revient pas pour ouvrir un saloon à Sainte-Adèle. Curé, Alexis nous écrit qu'il va exercer un nouveau métier. Il s'agit pas d'auberge. Ah ouais, mais t'en sais rien? Écoutez, curé, si vous voulez que j'écrive à Alexis au Montana pour lui dire que le curé Labelle ne veut pas le voir par ici, ce sera pas de Non, je te défends d'écrire ça. Bon. Alexis est libre. Le monde appartient à tout le monde. Mais seulement, je veux pas qu'il vienne déboucher mes colons. J'ai assez de misère à les retenir comme ça. Hein, les cartes, la boisson, les petits balles à l'huile, là, je connais trop ça, tu sais. Mais je suis décidé plus que jamais de faire respecter l'ordre et les bonnes mœurs. T'as compris? Les bonnes mœurs. Oui, les bonnes mœurs. C'est ça, les bonnes mœurs. Oui. N'oubliez pas, curé, qu'Alexis fait instruire le jeune Mathieu au séminaire de Sainte-Thérèse. Ça efface bien des fautes. Mais oui, c'est tout ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Là. Très bien. Ouais. Là, une bonne. Un cadenas à la porte. C'est vous, Jean de Bois, qui a mis ça? Ah, jamais de la vie. J'ai couché ici hier à soir. J'arrivais de Maronne. Ah, de quoi c'est qui se passe? C'est peut-être bien quelqu'un qui vous a joint un tour. Théodore est bien capable. M. Bouchonneau m'aurait pas fait ça, moi. Ah, je sais qu'il m'a joué des tours, mais il me respecte trop pour ça. Moi, un quêteux. Faut-tu bien rentrer? Ça se donne. La maison est à moi et Alexis me l'a donnée avec la terre. Attendez donc une minute. Ça s'appelle ben Ouillard. Ça serait pas Bill Warbeau qui serait venu ici avant midi? Non, Warbeau est encore à son club au lac Manitou. À part de ça, qu'il n'a jamais barré les portes. N'importe qui pouvait rentrer ici. Warbeau m'a toujours dit que notre maison, c'est la maison du bon Dieu. N'importe quel voyageur qui n'a pas de Guicherotte peut rentrer puis se coucher. Ouais. Curieux pareil. Si on avait un marteau ou quelque chose pour arracher une crampe. Inutile, jambe de bois. Ce cadenas-là, c'est le cadenas du huissier. Pas le père vide. Vous voyez bien, il n'y a rien cuit qu'il y en a un demain. C'est le cadenas de la loi. Hein? Regardez la map. H. Huissier. Une vieille canaille de père vide. Vieux crache qui est. Ça se passera pas demain. Et de quoi c'est que vous allez faire? Arrivez avec moi, monsieur Laloche.
J'ai toujours respecté la loi. C'est pas le père vite qui va m'apprendre à vivre. Il faut le trouver, moi, un honorable quêteux, un honnête homme. Quand j'y pense, le cadenas m'apporte la maison d'Alexis, la maison du bon Dieu. C'est le grand Clophage qui nous a dit que vous étiez ici, Père Ovid. Puis après? Comment après? C'est à vous le cadenas qui te m'apporte? C'est moi le huissier. Je fais mon devoir. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Mêlez-vous pas de ça, le beau-père, c'est trop grave. Qui c'est qui vous a dit de faire ça? Répondez! C'est moi ici. De quel droit que t'as fait ça, Séraphin? On va se parler tranquillement, Bobby. Saviez-vous, jambe de bois, qu'Alexis est parti sans payer ses taxes scolaires et municipales? Il est parti comme un renégat, un va-nu-pied. Comment c'est que ça se monte? 43 piastres et 20. M'en va te payer de trait là. Je suis pas quêteux pour rien. Hein? Là, l'argent. Pas trop vite, monsieur Guédeux. Paye-toi, Séraphin. Ouais, c'est vrai, ça peut toujours s'arranger. Mêlez-vous pas de ça, le beau-père. On va rire tout à l'heure. Protégez-vous, vieux croche que vous êtes. Homme d'orné de Séraphin! Ménagez vos paroles, jambe de bois. C'est pas le temps de menacer le Pérovide, menacer la loi. Savez-vous que le beau Alexis il est parti sans payer ses intérêts? Quel montant? 100 piastres pour le capital. 30 piastres pour les intérêts. Une pinotte. Paye-toi. Les intérêts des intérêts, si tu veux. On a de l'argent. Attendez-moi ici une minute. Ça sera pas long. J'espère que ça va s'arranger. Tu sais bien que oui, Donalda. J'ai l'argent qu'il faut, ça manque pas. Ah, vous êtes bien blood. C'est bien commode, l'argent. Tiens, Pérovide. Lisez la clause résolutoire du contrat. Lisez ça. La clause. Ah. Si le vendeur Alexis Labranche n'a pas payé en temps les taxes scolaires et municipales, les intérêts et le versement sur le capital tel que stipulé sur le dit contrat, le prêteur Séraphin Poudrier devient acquéreur de la dite terre d'Alexis Labranche selon la vente à réméré. C'est la loi. J'ai l'argent pour tout te payer. Trop tard. Gardez votre argent. Moi, je garde la terre. Ah, tu feras pas ça, Séraphin? La porte, Esther. Hein? Pas c'est Dieu, Séraphin. La porte. Ça finit là.